Ça fait un petit mois que j'utilise le Samsung Galaxy S24 Plus et faut que je vous confesse quelque chose. D'un côté, il est excellent, mais d'un autre, il m'a aussi un peu déçu. Je vous explique tout ça maintenant. Commençons par le positif, parce qu'il me donne le sourire. Samsung sait faire des téléphones, bon c'est pas une surprise aujourd'hui, on a des belles finitions, on a toutes les normes de sécurité, on a un beau dos, un peu lisse et mat. Franchement c'est beau, j'ai pas grand chose à reprocher sur ce Galaxy S24 Plus sur le design, et en même temps, à grosso modo 1200 balles, on est en droit d'attendre un téléphone avec un look aussi premium. Alors il se rapproche en termes de taille de l'Ultra, mais par contre, au niveau des specs, là il se rapproche du S24 classique. Par contre, l'écran il est un petit peu plus grand, c'est du 6.7 pouces. Que dire de cet écran? Encore une fois, Samsung fait globalement un sans faute, on connaît le savoir-faire de Samsung en matière d'écran. C'est un écran fluide, joli, qui vous répond au doigt et à l'œil. Vous avez grosso modo ici l'un des plus beaux écrans du marché. Si vous voulez encore mieux, il faudrait aller taper plus haut, notamment chez l'Ultra. Autre point fort de ce Galaxy S24 Plus, à l'instar des autres modèles, c'est le logiciel. On a ici 7 ans de mise à jour majeure d'Android, c'est énorme, c'est une longévité logicielle à couper le souffle, comme Google. On va dire que Samsung s'est mis à la page par rapport à Google. C'est un atout considérable si vous voulez garder votre téléphone longtemps. Pour le reste, vous connaissez la formule ou pas, One UI, bourré de personnalisation, simple à utiliser, design, bref, c'est une très bonne interface logicielle. Vous ajoutez à ça toutes les fonctions IA que Samsung a ajoutées sur les Galaxy S24. On va pas rentrer dans les détails, je vous laisse regarder la vidéo des Galaxy S24 et S24 Ultra dans lesquelles on parle de toutes ces fonctions IA. Les liens juste ici. Sachez que dans le test écrit, j'ai mis 10 sur 10 au design, 9 sur 10 au logiciel et 9 sur 10 aussi à l'écran. Ça montre aussi à quel point ces aspects-là vraiment sont bien maîtrisés, sont vraiment excellents sur ce téléphone. Alors c'est bien beau tout ça, mais finalement il y a plein de téléphones autour de 600, 700 euros qui ont aussi un très beau design, qui ont aussi un très bon logiciel et qui ont un très bel écran. Alors sur quoi on se différencie pour justifier un prix d'environ 1200 euros? Eh bien on cherche à se différencier sur l'appareil photo, sur l'autonomie, et sur les performances. Et là c'est le hic. Alors je dis pas que le S24 Plus il est pas bon sur ces trois critères, il est bon, mais peut-être un poil insuffisant. Commençons par le drama des derniers mois, j'ai cité l'Exynos 2400, c'était la grande question. Est-ce que les Galaxy S24 européens vont retourner à l'Exynos? La réponse, vous la connaissez, c'est oui. Qu'est-ce que ça donne au quotidien? C'est pas déconnant, sur les tâches de tous les jours comme ça, un peu légère, tranquille. Ça marche très bien, le téléphone est bien optimisé, la chauffe est maîtrisée, les performances sont bonnes, vraiment j'en ai pas à me plaindre. Par contre sur les jeux gourmands en ressources, on sent que l'Exynos 2400 il a vraiment plus de mal. J'ai testé Fortnite avec les graphiques poussés à fond, véridique, le téléphone a surchauffé à tel point que ça redevenait limite douloureux pour mon pouce gauche qui gérait les déplacements. Le bon point par rapport au Galaxy S22 d'il y a 2 ans, c'est qu'il n'y a pas de gros bugs graphiques dans le jeu. Ça, dans l'idée, c'est cool, mais c'est clairement pas parfait. Et j'insiste, après avoir claqué 1200 euros dans un téléphone, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus stable, performant, notamment dans les jeux gourmands. Et entre nous, quand on voit comment se comporte le Snapdragon 8 Gen 3 sur l'Ultra, forcément on peut être un petit peu jaloux. Finalement, on a un peu l'impression qu'on régresse d'une année à une autre. Le 8 Gen 2, l'an passé, il faisait très bien le taf, et surtout il apportait un vrai gap de performance par rapport à la génération précédente. Donc forcément, cette année, on est un peu déçu. On sait qu'un processeur un peu à la peine, ça peut avoir aussi un impact sur l'autonomie. Alors est-ce que c'est le cas sur ce Galaxy S24 Plus? Pas vraiment pour 2 raisons. Déjà, sur notre protocole de test SmartPhaser, qui simule une activité vraiment intensive de 100 à 10%, le S24 Plus, il se classe dans le top 10 de notre tableau. Juste au-dessus de lui, par exemple, il y a l'iPhone 14 Plus, et en dessous de lui, il y a le S24 Ultra. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ça rend pas l'Ultra mauvais, voire moins bon, juste ces deux-là font partie des meilleurs. Et ensuite, il y a aussi l'usage au quotidien en pratique, et mes impressions globalement elles sont vraiment bonnes, hein. C'est un téléphone qui tient largement une journée et demie si vous l'utilisez de manière modérée, de la musique, de la messagerie, quelques appels, des applications de travail, bref, du grand classique, mais il est rassurant, vous n'avez pas l'impression d'être en rate de batterie à 20% à partir de 20h, de 18h, non, je vous rassure, sur ça il tient bien la marée. Par contre, si vous commencez à jouer à des jeux, à faire du partage de co, bref, des usages un peu plus énergivores, là, probablement, vous allez devoir le recharger à un moment donné, au cours de la soirée. Rien de dramatique non plus. Bon, pour la photo, il n'y a vraiment aucun changement par rapport à l'année dernière. On a exactement la même configuration matérielle
Et vous connaissez Samsung, hein, globalement, c'est des belles photos, c'est des couleurs un peu pop, bref, les résultats sont généralement jolis. Par contre, il y a un phénomène, moi, qui m'a dérangé. Alors attention, ce n'est pas un phénomène propre à ce téléphone, on le rencontre ailleurs sur le marché, c'est un phénomène qui est lié à la profondeur de champ, et j'ai besoin de vous parler de mon expérience personnelle sur ce phénomène précis. Il ne faut pas confondre profondeur de champ et autofocus. L'autofocus, c'est grosso modo la mise au point automatique que le téléphone va faire sur un sujet. Moi, personnellement, avec ce S24 Plus, je n'ai pas eu de problème d'autofocus comparé au S24. En revanche, sur certaines photos, et essentiellement les photos que vous prenez de près, on aura une belle zone de netteté. La mise au point sera bien précise et nette, mais dès lors qu'on s'éloigne de cette zone de netteté, il va y avoir un flou progressif qui va s'inviter sur le reste du sujet, que ce soit à l'avant-plan, à l'arrière-plan, sans même utiliser le mode portrait. Et ça, c'est la profondeur de champ. Ça, c'est un phénomène optique, on peut pas y faire grand chose, mais ce phénomène, il a tendance à empirer au fil des années parce qu'on a des capteurs de plus en plus gros sur nos smartphones. Et donc, on commence à avoir les mêmes problématiques que sur des vrais boîtiers photo. Sur un vrai boîtier photo, si vous voulez une plus grande profondeur de champ, c'est simple, vous diminuez l'ouverture. Et bien sur un smartphone, c'est pas possible, du coup, il faut jouer à la fois avec le zoom de votre téléphone et la distance à laquelle vous êtes du sujet. Par exemple, si vous voulez un sujet plus net, on vous conseille de reculer du sujet et d'utiliser 1x2 ou 1x3. Et tout ça, vous le voyez bien, finalement, c'est pas hyper clé en main pour le commun des mortels. Et quand on achète un téléphone à 1200 €, on a juste envie de le sortir, de lancer notre application appareil photo, de prendre la photo et d'avoir une belle photo. Je dis pas qu'elles sont pas belles les photos, je dis juste que maintenant, il faut faire des manips qu'on n'avait pas l'habitude de faire et surtout qu'on n'avait pas besoin de faire il y a quelques années quand les capteurs ils étaient plus petits. Il n'y a pas que du négatif, hein. Toutes les photos prises de loin, que ce soit des paysages, des bâtiments, même des modes portraits d'amis en x3, voilà, ça reste du Samsung, c'est bien fait, c'est beau, on peut s'amuser, il y a une belle polyvalence photographique avec ce téléphone, donc tout n'est pas à jeter à la poubelle, rassurez-vous. Comme je vous le dis, ça concerne surtout les photos de près, mais ça concerne aussi d'autres smartphones haut de gamme du marché. Finalement, ce Galaxy S24 Plus, il est un peu tiraillé entre l'excellence et l'insuffisance. Il a un très beau design, il a un excellent écran, une énorme longévité logicielle, c'est super, mais d'un autre côté, il est un peu en retrait sur la photo, qui est pas forcément hyper clé en main, des performances un peu en deçà, une autonomie correcte, mais une charge un peu faible et surtout pas de chargeur dans la boîte. Sauf que le problème, c'est que les smartphones à 1200 €, on les attend en tournant sur quoi? Sur les performances, sur l'autonomie et sur l'appareil photo. Et malheureusement, ce S24 Plus, il est un petit peu en dessous sur ces trois critères hyper importants. Attention Samsung à ne pas vous reposer sur vos lauriers. On a testé par exemple le OnePlus 12 qui est un excellent concurrent à S24 Plus, qui est extrêmement bien équilibré. On vous met la vidéo juste là pour aller voir le test. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas le petit like et si vous avez envie de lâcher un commentaire, allez-y. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.